Deuxième. Merci beaucoup, papa. Je m'incline d'abord devant le grand esprit. C'est une grâce pour moi de vous parler. Alors je passe à la question pertinente qui est pour moi, je pense aussi pour les autres. Alors comment désactiver le ministère? Comment quoi? Désactiver un ministère par rapport aux promesses qui sont sur moi ou qui sont sur quelqu'un d'autre, tant attendu, mais je vis de flou, il n'y a pas de choses qui se débloquent. Alors comment désactiver cela, c'est pas ça? En cette saison, il y a d'autres dons qui se manifestent beaucoup plus. Quelqu'un me posera la question, quel est le don le plus important? Est-ce que c'est les guérisons, c'est la foi, c'est les miracles? Le don le plus important, c'est le don qui répond aux besoins du moment. Le don. En une question, pas question sous question. Hein, question. Voilà. Je vous en prie. Papa, je demande une doléance parce que j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Je vais poser 2 questions. Elles ne sont pas accordées à l'Ivoirien ici. Comme tu es chez nous, on te l'accorde. Je dis merci à Papa Héritier pour cette opportunité. Voilà, ma première question c'est, depuis que je vous ai suivi, j'ai vu que vous avez eu la grâce de gérer les crises dans le ministère. Donc ma première question c'est, comment gérer les crises et les accusations dans le ministère? Dans le ministère prophétique. Dans le ministère prophétique. Bon, moi je suis apôtre, donc je veux savoir, et je sais que vous avez une grâce prophétique et apostolique. Donc comment gérer les crises en tant qu'apôtre et prophète? Je vais appliquer ça dans le ministère prophétique. Ok, papa. Deuxième question dans le prophétique. Ma deuxième question c'est, comment garder le flot de puissance? Parce que c'est vrai que nous sommes à une école de prophètes, mais j'aime votre ministère de miracles. Donc je veux savoir comment garder et être constant dans le ministère de puissance. D'accord. On acclame parce que beaucoup de prophètes aussi travaillent dans la démonstration de la puissance. Deuxième. Merci beaucoup, papa. Je m'incline d'abord devant le grand esprit. C'est une grâce pour moi de vous parler. Alors je passe à la question pertinente qui est pour moi, je pense aussi pour les autres. Alors comment désactiver le ministère? Comment quoi? Désactiver un ministère par rapport aux promesses qui sont sur moi ou qui sont sur quelqu'un d'autre, tant attendu, mais je vis de flou, il n'y a pas de choses qui se débloquent. Alors comment désactiver cela, c'est pas ça? Est-ce qu'on peut acclamer le désactiveur de l'activation? Pour le troisième et les autres, s'il vous plaît, posez des questions par rapport au ministère prophétique. Hein, ça va beaucoup nous aider. Il y a des sujets, on peut les répondre sur Internet, mais on est entre nous ici. Et JFT est là. Posez-moi les vraies questions. Posez les vraies questions là, les vraies questions. Les questions chaudes, les questions sensibles, les vraies questions. Je veux qu'on sorte ici avec la lumière. Quand vous dites, oh, les promesses de Dieu, ah papa, ça je ne réponds pas, pardon. Non, ça c'est... Je vais te recommander un lien Internet, tu vas aller suivre les messages. Merci prophète. J'ai besoin des choses prophétiques. Merci prophète pour la parole. Merci au prophète héritier pour ses grandes assises. Prophète JFT, j'ai une question par rapport aux dons, mais je vais rentrer d'abord dans la Bible avant de vous poser cette question. D'accord. C'est une question qui a plusieurs volets. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 14 que aspirer aux dons les meilleurs. Et au-delà de tout, la Bible déclare encore que aspirer aux dons spirituels est celui, mais surtout à celui du don de la prophétie. Voilà. Au-delà de tout, la Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Au-delà de tout, la Bible déclare que ne néglige pas les dons que tu as reçus par imposition des mains. Maintenant, j'ai une question qui a plusieurs volets. Est-ce qu'on peut devenir prophète par la foi, par imposition des mains ou par aspiration? Merci prophète. On peut commencer? Bon, je vais d'abord commencer par sa question à lui. Alors, j'aime bien parce que tu as précisé dans 1 Corinthiens 15, verset 14, premier, on dit, et surtout à celui de prophétie. On parle du don de prophétie et non du ministère de prophète. En matière des dons, ou bien du don de prophétie, le don peut être reçu par aspiration. Le don peut être reçu par imposition des mains. Le don peut être reçu
par souveraineté du Saint-Esprit. Déjà, je vais expliquer quelque chose. Comment on reçoit les dons spirituels? Dans 1 Corinthiens 12, vous allez voir, on dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribue à chacun selon sa volonté. Parce que le Père a une volonté, Jésus a une volonté, le Saint-Esprit a aussi une volonté propre. Donc le Saint-Esprit qui habite dans un croyant peut avoir la volonté de donner à quelqu'un un don, 2 dons, 3 dons, selon sa volonté et sa souveraineté. Parce que le Saint-Esprit est aussi Seigneur. Bon, nous on a eu la grâce, Dieu nous avait dit, il nous donne la grâce d'opérer dans les 9 dons spirituels. Et je vois dans cette salle aujourd'hui, il y aura une distribution des dons spirituels et plusieurs vont opérer dans tous les 9 dons. Quelqu'un peut dire Amen. Donc durant toutes ces années, j'ai opéré dans les 9 dons, mais tous les dons n'ont pas opéré puissamment dans les mêmes saisons et dans les mêmes lieux. Donc il y a des périodes, par exemple le don d'interpréter les langues, ça ne se manifeste plus, mais ça se manifestait beaucoup avant. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Et en cette saison, il y a d'autres dons qui se manifestent beaucoup plus. Quelqu'un me posera la question, quel est le don le plus important? Est-ce que c'est les guérisons, c'est la foi, c'est les miracles? Le don le plus important, c'est le don qui répond aux besoins du moment. Le don le plus important, c'est celui qui répond aux besoins du moment. Lorsqu'il y a une femme qui est possédée, même si tu donnes le discernement des esprits, et tu vois par où l'esprit est entré, et quel est le nom de l'esprit, et comment l'esprit opère, l'esprit ne sort pas parce que seulement tu as vu, ou parce que seulement tu as discerné. Il faut aussi autre chose pour chasser l'esprit. Quelqu'un m'entend? Si tu es là où il y a des gens qui sont des autistes, même si tu révèles d'où vient l'autisme, il faudrait faire quoi? Guérir la personne. Là, ce n'est pas révéler, là, c'est guérir. Le don dont on a besoin là, c'est la guérison. Ce n'est pas forcément la révélation. Et s'il y a la révélation, elle doit être accompagnée de la guérison. Donc, il faut que le don réponde à un besoin qu'il y a en ce moment-là. Alors, comment on reçoit le don? Un don spirituel, comme le don de la prophétie. On reçoit le don de prophétie, 1, par la volonté du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 12, par l'imposition des mains, comme nous l'avons vu. Vous allez voir dans Romains chapitre 1, Paul dit, il désire venir ardemment devant eux pour les transférer, pour les communiquer des dons spirituels. Donc, un don peut être aussi reçu par transmission et communication. Et aujourd'hui, tu vas recevoir un don. Ton amen n'est pas arrivé. Si je dis, aujourd'hui, tu vas recevoir un don. Alléluia. Moi, par exemple, la grâce que j'ai d'ouvrir les oreilles des sourds, je l'ai eu de Bishop Charles Agin Azare, du Ghana. On était à Logosrema à Kinshasa, sur 24. Il était venu prêcher. Après, il allait chez Maurice Seroulo aux États-Unis. J'étais plus jeune que ça. J'ai regardé cet homme. Il venait du Ghana. Il appelle les aveugles, les sourds, les muets, les paralytiques. Oh, en pleine selle table, les gens guérissaient. Les béquilles, les chaises roulantes, je disais, oh, mais comment il fait ça facilement? Il a appelé une femme, il a dit femme, et elle était sourde, il a touché la femme, les oreilles se sont ouvertes. Il venait du Ghana. Quand il a dit ça, ça mangeait, il dit, je katalambano. C'est comme quelque chose qui a quitté chez lui, c'est entré en moi. Aujourd'hui là, le miracle le plus facile que je peux faire, c'est ouvrir les oreilles des sourds. Parce qu'on m'a transmis cela. Et troisième manière, c'est aussi par aspiration. Moi maintenant, je vis un peu en France. Maman, dernièrement, elle m'a dit, non papa, j'aimerais que tu m'aides à passer l'aspirateur. Bon. Comme un bon Africain, j'ai failli faire quitter à tout. Mais après, j'ai dit, hé, tu as la poteau. Et ça m'a camou. J'ai pris l'aspirateur, gentiment, hein, j'ai pris l'aspirateur. J'ai dit, non, je vais t'aider, il n'y a pas de problème. Tu le fais toujours, je veux t'aider aujourd'hui. Et quand j'ai commencé à aspirer, j'ai remarqué quelque chose de bizarre. La saleté pouvait être loin. Mais quand j'activais l'aspirateur, par la pression, ceux qui avaient loin, ça entrait à l'intérieur de la machine. La Bible déclare, aspirer aux dons les meilleurs. Ça veut dire que quelqu'un peut être ici en train de fonctionner. Toi, tu es assis là-bas au fond. Tu n'as pas besoin qu'il t'impose la main. Tu n'as pas besoin qu'il t'appelle par ton nom. Active seulement, hein, activation, active seulement l'aspirateur là-bas. Et ce qu'il y a ici va entrer chez toi. À partir d'aujourd'hui, les grâces que tu vois ici ou dans le prophète sont en train d'entrer chez toi.